vous allez bien. Et oui, j'ai réussi à me coiffer. J'ai pris 8 heures pour me coiffer, 8 heures pour me coiffer. 8 heures. J'ai commencé à 8 heures et j'ai terminé à peu près vers 18h30 à peu près. Ouais, 18h30. C'était pas la coiffure la plus difficile. Donc franchement ça a été. J'ai pas trop galéré. J'ai vraiment galéré par rapport au traçage. Mais sinon ça a été par rapport au vanille, etc. Je vous mets un petit peu du coup comment j'ai fait, je vous laisse avec la voix off. Alors du coup tout d'abord comme je vous ai dit, vous aurez besoin d'un gel, donc le gel Shine Gem, mais vous pouvez prendre le rouge, en tout cas un gel qui tient bien. Ensuite j'ai acheté du coup le miroir qui fait 360 degrés, donc franchement je pense que sans ce miroir j'aurais même pas fait la moitié de ma coupe clairement. Ensuite par rapport aux braids, je les ai prises sur Amazon, donc j'ai pris un pack, il y avait 8 paquets à l'intérieur. Ensuite, vous avez besoin de l'ustensile pour faire les crochets. Vous avez besoin d'un peigne, un petit peigne qui va vous servir à tracer les lignes. Ça, c'est hyper important. Vous avez aussi besoin de pinces pour pouvoir séparer vos parties, enfin voilà, travailler de façon plus simple. Avant de faire le blowout ou juste après, d'hydrater vos cheveux, c'est super important. Je vous conseille de mettre une crème quand même assez consistante. Moi, j'ai mis du coup ma Shea Butter de Jean, donc vous connaissez, enfin que je l'ai déjà montré. Du coup pour faire la coiffure en fait j'ai essayé de m'inspirer des traçages que m'a fait ma coiffeuse quand je me suis fait tresser pour la dernière fois. Donc en fait je me rappelle que j'avais pris ça en photo, donc du coup je me suis inspirée, j'ai essayé de faire à peu près la même chose. Donc voilà, à l'aide de ça c'est grâce à ça que j'ai pu faire les traçages et voir un peu comment je pouvais faire. Donc du coup, je commence tout d'abord par tracer une ligne assez grossièrement avec mon gros peigne, et ensuite je prends le peigne, le petit peigne avec un bout, de toute façon vous voyez, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais un peigne pour tracer. Et en fait c'est à ce moment-là que je trace la ligne définitive. Donc voilà, je mets beaucoup des miroirs parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué de tracer des lignes droites, même si vous voyez. Même si je me suis vue en 3 fois, je vous jure que c'est tellement compliqué. Parce que déjà entre les miroirs où vous pensez que vous allez à droite, mais en fait vous allez à gauche. Enfin bref, c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, j'ai réussi, c'est cool. Donc voilà, je trace. Franchement, je prends bien mon temps pour tracer. Franchement, ne soyez pas pressés. Faites vraiment les choses minutieusement parce que après, du coup, vous allez être fiers parce que vous avez vraiment fait un truc, quelque chose de propre et quelque chose surtout qui va durer dans le temps. Du coup, pour ce qui est du traçage, pour la première par exemple ligne, ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai tracé une ligne et j'ai fait 3 parties. Donc les 3 parties je les ai faites de manière égale. Et ensuite c'est à ce moment-là que vous utilisez le petit élastique pour faire chaque partie. Enfin voilà, pour faire des petites couettes pour chaque partie. Ça va vous servir pour faire ensuite les crochets. Ce que je fais bien évidemment pour chaque partie, c'est que je mets du gel au début de la partie. Donc vraiment au niveau des racines, je mets vraiment le gel pour vraiment que ce soit propre et que tout soit bien calé, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas c'est comme ça que je fais, c'est aussi comme ça, j'ai vu vraiment plein de vidéos et c'est comme ça que tout le monde fait, et c'est comme ça aussi que ma coiffeuse faisait quand elle m'a coiffée, donc voilà, je reproduis la même chose, rien de très compliqué. Surtout ne serrez pas trop fort, si vous serrez trop fort, vous allez casser vos cheveux, surtout au niveau des tempes. Serrez, bien sûr, mais pas non plus, voilà. Essayez de faire des mouvements avec votre tête pour savoir si vraiment c'est serré ou pas. Donc du coup voilà, je fais ça sur toute ma tête, donc voilà, je fais les traçages, ça m'a pris beaucoup de temps, hein. Franchement les traçages, ça a vraiment été un travail minutieux, un travail compliqué, j'avais les mains moites, j'en pouvais plus, en plus j'ai mal au dos, bref c'était assez compliqué les traçages, mais bon je suis contente parce que je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée, mais vraiment voilà, faites vraiment cette partie minutieusement, c'est hyper important. Pour le devant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sorte de cercle, on va dire, devant, pour les nattes de devant, pour que ça soit bien joli, pour que ça soit bien droit. Comme je l'ai dit, je me suis encore inspirée de mon ancienne coiffure. Donc voilà. Donc du coup, pour ce qui est des crochets braids, alors c'était très compliqué au début d'avoir la méthode, je vous avoue, hein, franchement c'était hyper compliqué. Mais bon, j'ai fini par y arriver. Alors, du coup, pour ce qui est des mèches, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé les mèches
voilà, vraiment pour les détendre, etc. Parce qu'en fait, elles étaient vraiment en mode vanille quand je les ai ouvertes. Du coup, je les ai détendues. Et en fait, j'ai utilisé la première partie de la vanille en premier et ensuite la deuxième partie de la vanille pour la faire entrer dans la couette. Donc vous mettez bien l'ustensile au milieu au niveau de votre vanille. Donc vous rentrez ensuite la mèche dans le petit creux. Vous fermez le petit creux avec votre autre main et en fait ensuite vous tirez tout simplement. Et normalement, voilà, l'autre partie de la mèche, normalement vous la voyez et vous avez juste à tirer de façon à avoir une partie de la mèche de l'autre et une partie de la mèche de l'autre côté de la couette. Je sais pas si je suis claire, mais je pense que la vidéo vaut 1000 mots. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un coup de main à prendre, mais je vous assure que quand vous avez compris à peu près comment ça se passe, comment vous pouvez faire ça, c'est super facile. Voilà. La clé, en fait, c'est vraiment de ne pas mettre trop de cheveux, en fait, d'un coup. Si jamais ça rentre pas, je vous conseille de séparer encore vos mèches pour pouvoir, en fait, tout rentrer dans votre petite queue. Donc une fois que j'ai rentré la mèche, ce que je fais, c'est tout d'abord, en fait, je fais une natte au tout début. Donc peut-être, peut-être 2 cm, je fais une natte. Et ensuite, je continue en vanille, tout en appliquant du gel progressivement sur toute la longueur. Voilà, je mets vraiment du gel dessus pour vraiment que ce soit propre, pour vraiment faire voilà, un effet plaqué et propre. Au niveau de mes mèches, elles arrivent assez bas, c'est mon choix. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, franchement, couper selon vos désirs. Je vous conseille de couper avant de faire la vanille, sinon ça va faire un côté un peu trop droit et ça va pas faire naturel. Enfin, naturel. Tout est relatif, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et en fait, ce que je fais à la fin de la vanille, c'est que je viens faire un nœud pour sécuriser du coup la vanille pour pas qu'elle s'enlève au cas où. Hein. Donc voilà, je sécurise, je fais un petit nœud. Il va pas se voir en fait quand vous allez lâcher la vanille en fait parce que la vanille elle va grossir vu qu'il n'y a plus de tension dessus. Du coup, elle va grossir et ça sera impec, clean. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec les différents nattes que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, le secret, c'est pas de précipitation. Prenez votre temps. Moi, clairement, je me suis regardé Avatar, Pirates des Caraïbes. Mettez-vous une bonne série. Si vous voulez faire des pauses, faites des pauses. Mais voilà, ne bâclez pas votre coiffure. Vraiment, prenez votre temps pour le faire. Parce que après, vous allez être super contente, quand vous allez voir la coiffure bien, la coiffure clean, la coiffure propre, quoi. Donc là, on est enfin à la dernière natte. J'ai terminé. Et franchement, je suis super contente. À la fin, j'ai juste coupé un petit peu les bouts qui dépassaient, enfin les bouts que je trouvais un peu moches. Et ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai appliqué de l'huile miel. Donc c'est une huile pour fortifier les cheveux. Donc je l'ai appliqué sur toutes les racines. Et c'est à peu près comme ça que je fais actuellement pour toutes les nuits. J'applique toujours mon petit sérum sur mes racines et ensuite je masse. Donc voilà.
En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que l'explication a été claire, précise. Si j'ai pas trop réussi, désolée hein, franchement, mais j'ai essayé de tourner la caméra comme je pouvais, mais entre me coiffer et me concentrer, franchement c'était hyper compliqué. En plus des fois à un moment donné ça me saoulait parce que les traçages ça me saoulait, je recommençais pour rien, je faisais des zigzags et tout. Donc je me suis vraiment plus focus sur ce que je faisais que pour la caméra. En tout cas si jamais vous avez des questions par rapport à la coiffure ou autre, hein, n'hésitez pas. Et cette coiffure, je vais la garder un mois. En tout cas je suis plutôt contente, dites-moi ce que vous en pensez, si jamais vous aimez bien et tout. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye.